Salut mesdames, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien, que les choses se passent bien chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être chamboulé par nos émotions. Les gens qui gèrent nos émotions, on nous fait réagir, euh, les gens nous font réagir comme ils veulent. Ici, dans ce podcast, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Comment vous devez apprendre à gérer vos émotions vous-même. Comment vous devez apprendre à avoir le pouvoir sur vos émotions. hein. Même lorsque vous voulez créer des objectifs, lorsque vous voulez entreprendre des choses dans votre vie, il est primordial de gérer ces émotions, même lorsque vous voulez créer une famille, que vous êtes des mamans, des papas et tout ça. Voilà. Donc, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, ici, est la capacité à comprendre, utiliser et gérer ses propres émotions de manière positive pour soulager le stress. J'ai déjà fait un podcast sur le stress et je vous envoie à l'écouter. Okay? Donc, soulager le stress, communiquer avec efficacité, sympathiser avec les autres, surmonter les défis, désamorcer les conflits. Waouh! Vous avez vu tout ça? Si vous apprenez à gérer vos émotions, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, ici, ça implique aussi la reconnaissance et la compréhension des émotions des autres. Les émotions des autres, parce que je vous parle toujours aussi d'énergie, il y a certaines émotions qui émanent de certaines énergies. Donc, l'intelligence émotionnelle se compose de plusieurs composants clés. La conscience de soi, la gestion de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Waouh, c'est magnifique. Donc, dans la première étape ici, vous savez que moi je vous parle plus de pratique, comment on peut appliquer les choses au quotidien, parce que moi je vais du principe que plus on se connaît, plus on se comprend, plus on travaille sur soi, on peut donner aux autres ce que nous sommes, ce qu'on a. On ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. Donc, ici dans la première étape, les composants des clés de l'intelligence émotionnelle, nous avons la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi? La conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître ses émotions et leur effet sur vous. Cela inclut aussi une bonne compréhension de ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses motivations. Vous savez que j'aime la pratique. Donc, comment mettre en pratique cette connaissance de soi? Donc, ici, vous allez prendre l'habitude de vous poser des questions, comme comment est-ce que je me sens? Moi, j'aime bien poser la question comment vous allez remarquer que quand je fais des vidéos ou des podcasts, je vous pose la question comment vous vous sentez, pas comment vous allez, comment vous vous sentez. Comment est-ce que je me sens en ce moment? Ou quelles sont mes motivations derrière cette action? Prenez l'habitude de vous poser cette question. Donc, tenez aussi un journal de vos émotions pour mieux vous comprendre, pour voir un peu les réactions que ça fait sur vous, en fait. Comprendre vos émotions vous permet de voir aussi vos réactions face à différentes situations de votre vie, de votre milieu, dans votre manière de faire. Et donc, comment on mettre en pratique la connaissance de soi? Nous avons aussi la gestion de soi. On a parlé de la gestion de soi. C'est quoi la gestion de soi? La gestion de soi, c'est la capacité à gérer ses émotions de façon saine, à maîtriser ses impulsions et à s'adapter aux changements. Donc, comment nous pouvons mettre en pratique la gestion de soi? Ici, apprenez des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration. Je vais vous parler de la respiration profonde. On a parlé de la respiration profonde. Et pour garder votre calme dans des situations stressantes. Je crois que j'ai parlé de la respiration profonde, aussi de la méditation, quand j'ai parlé de stress, comment il faut savoir gérer le stress. Donc, comment mettre en pratique la gestion de soi? Nous avons aussi
vous devez réfléchir avant de réagir à à certaines situations émotionnelles chargées, hein, en prenant du recul et en évitant les réactions impulsives. Donc, apprenez à avoir ce pouvoir-là sur vous. Parce que des fois, vous réagissez et vous regrettez après. Hein, il y a des gens qui ont tué des gens dans les moments de colère et après, ils ont regretté. Hein, c'est pour vous dire que la gestion de soi, c'est quelque chose de primordial. Alors, dans la connaissance de soi, nous avons la motivation. Et c'est quoi la motivation? Être motivé doit être... en fait, être motivé doit être par des raisons internes. Ça doit venir de l'intérieur de vous. Parce que si vous cherchez toujours la motivation à l'extérieur, que ce soit la motivation de votre partenaire, que ce soit la motivation de votre prof, de votre chef, mais quand ils ne seront plus là, comment vous allez vous comporter face à vos objectifs de vie? Comment vous allez vous comporter? Donc, votre motivation, vous devez la puiser à l'intérieur. Elle doit être intrinsèque à l'intérieur de vous. Elle doit être à l'intérieur de vous. Donc, être motivé par des raisons internes plutôt qu'externes, comme la reconnaissance ou le pouvoir et avoir la persévérance nécessaire pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles, parce que les obstacles, il y en aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés, et c'est ce qu'on appelle la vie. Hein? La vie, c'est une danse. Je dis souvent, la vie, c'est une danse. Il y a des moments où, quand vous vous retrouvez face à des soucis, comme une montagne, vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir escalader cette montagne? Moi, je vois toujours des problèmes comme les montagnes. Je dis non, je vais l'escalader un peu, un peu. Piano, piano, comme on dit. Donc, comment mettre en pratique la motivation? Fixez-vous des objectifs personnels et professionnels clairs qui vous passionnent réellement. Hein? Et lorsque vous rencontrez des obstacles, concentrez-vous sur les aspects positifs et sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je crois que c'est de moi on parle là. Parce que nous, les êtres humains, on a tendance à nous focaliser sur les aspects négatifs, sur le problème. On rumine le problème. Au lieu de nous concentrer sur le problème, sur la solution, non. On se nourrit de cette énergie négative, on se nourrit de cette énergie, des énergies des problèmes, au lieu de fois de nous concentrer sur les choses réelles pour résoudre, pour améliorer la situation. Donc ici, concentrez-vous sur des choses positives, concentrez-vous sur les solutions, comment je peux améliorer la situation que je vis en ce moment. Quelles sont les étapes que je peux mettre en pratique au quotidien là maintenant. Donc, c'est ça que je suis en train de vous parler ici. Dans la connaissance de soi, nous avons l'empathie. C'est quoi l'empathie? On parle beaucoup d'empathie en ce moment. L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions des autres et d'y répondre de manière appropriée. Comment nous pouvons mettre en pratique l'empathie? Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, écoutez activement et posez des questions pour comprendre ce qu'il ou elle ressent. Donc, pratiquez aussi la bienveillance dans vos interactions quotidiennes, en essayant de vous mettre à la place des autres. Mais ne vous mettez pas trop à la place des autres parce que vous allez vous y perdre. Parce qu'il y a des gens comme ça, à trop s'adapter aux autres, vous perdez. Vous prenez même des fois la personnalité des gens. Donc, doucement avec la bienveillance et l'empathie. Parce qu'il y a des gens qui en profitent. Donc, ayez un équilibre dans tout. Équilibrez certaines choses dans vos vies. Ne m'abusez pas. Donc, dans cette connaissance de soi, nous avons aussi la compétence sociale. C'est quoi la compétence sociale? La compétence sociale, c'est la capacité à nouer des relations harmonieuses, à gérer des conflits, à collaborer efficacement et inspirer les autres. Donc, nous, on veut des relations saines.
On veut des relations positives, on veut des relations qui vont nous nourrir, on veut des relations qui vont nous apporter un plus. Donc, choisissez ce genre de relations. Ne choisissez pas les relations qui vont vous mettre toujours au plus bas, qui vont vous tirer au plus bas. Choisissez des personnes là qui vont vous élever, qui vont vous nourrir émotionnellement. Alors, comment on peut mettre en pratique la compétence sociale hein, au quotidien? C'est pratiquer la communication ouverte et honnête dans vos interactions avec les autres. Donc ici, on va aller améliorer nos compétences en gestion des conflits, hein, en apprenant à négocier, à trouver des compromis dans les désaccords. Hein. Ici, on va être un peu stratège. C'est où on va aussi dans le choix des personnes qu'on veut voir dans notre vie, le choix des personnes qui vont nous nourrir énergétiquement. Donc, c'est ça, au fait, que nous pouvons mettre au quotidien. Alors, c'est quoi les avantages du développement de l'intelligence émotionnelle? C'est quoi ces avantages? L'intelligence émotionnelle a un impact significatif sur notre bien-être, dans notre vie personnelle et professionnelle. En cultivant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons réduire le stress. Nous pouvons réduire le stress parce que nous vivons dans un monde dépressif, nous vivons dans un monde de stress. Les gens deviennent de plus en plus malades, les gens deviennent de plus en plus dépressifs malgré que le monde évolue. Donc, ça va nous permettre de réduire le stress, à mieux gérer les situations difficiles et minimiser les tensions internes avec les autres. Ça nous permet aussi d'améliorer nos relations, une meilleure compréhension des émotions, en renforçant nos liens avec les autres. Accroître aussi notre productivité en étant plus concentré et en gérant mieux nos émotions, on sera plus efficace dans ce que nous faisons. Ça nous permet aussi d'améliorer notre santé mentale. Les gens souffrent beaucoup de santé mentale en ce moment. Donc, ça nous permet d'avoir une plus grande maîtrise de nous, de soi en fait, et une conscience accrue des émotions qui mènent à une meilleure gestion du stress et à moins de sentiments d'anxiété ou de dépression ou de manque de sommeil. Hein? Et c'est quoi la stratégie pour intégrer l'intelligence émotionnelle dans le quotidien? C'est quoi la stratégie? C'est vrai que moi j'aime les stratégies. Hein? La stratégie ici, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience nous aide à rester conscients de nos émotions en temps réel et à mieux gérer nos réponses émotionnelles. Cela peut se faire via des exercices de respiration, la méditation ou les moments de réflexion personnelle. Alors, la stratégie pour intégrer l'intelligence émotionnelle au quotidien, on peut demander aussi des retours extérieurs, c'est-à-dire de recevoir des commentaires constructifs de la part des autres pour nous aider à identifier les zones où nous pouvons améliorer notre intelligence émotionnelle. Et voilà pourquoi vous devez bien vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vous veulent bien, des personnes loyales, des personnes qui veulent vous nourrir énergétiquement, positivement. Et dans cette intelligence émotionnelle, apprenez à faire des pauses émotionnelles. Lorsque vous vous sentez submergé par des émotions, il est essentiel de prendre une pause. Marchez, respirez profondément ou retirez-vous de la situation pour réfléchir. Allez-y méditer, l'introspection de soi. Prenez du temps pour vous. Donc apprenez à faire des pauses pour vous nourrir, pour réfléchir sur les choses qui ne vont pas. Vous pouvez cultiver une attitude positive. Donc, concentrez-vous sur les aspects positifs des situations difficiles et encouragez aussi les autres à faire de même, les personnes que vous aimez à faire de même. Il est mieux de se concentrer sur la pensée positive parce que même si ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail. La pensée négative ne vous mène à nulle part. Ça vous met toujours au plus bas. Donc, investissez aussi dans les relations, dans des bonnes relations. Consacrez du temps à développer des bonnes relations profondes
et authentique avec les autres. En pratiquant cette écoute active et remonter les intérêts pour leurs émotions et expériences. Donc, concentrez-vous sur les bonnes relations qui vont vous apporter un plus. Je peux me répéter par rapport à ça. OK? Alors, ici, pour développer cette intelligence émotionnelle, je crois qu'on va à la fin là, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour développer votre intelligence émotionnelle. Nous avons la méditation de pleine conscience. Cette pratique aide à développer une conscience accrue de ses émotions et celles des autres. Nous avons aussi le coaching ou thérapie. Travailler avec un coach ou un thérapeute peut vous fournir un espace sûr pour explorer un peu vos émotions et développer des stratégies pour mieux les gérer. Ou encore le journaling. Tenir un journal émotionnel pour noter les émotions que vous ressentez au quotidien peut vous aider à mieux comprendre vos déclencheurs des émotions. Et on ne va pas oublier que parmi les outils, il y a la lecture et le podcast, comme ce podcast que vous êtes en train d'écouter. OK? Alors, dans ce podcast que vous êtes en train d'écouter, donc la lecture et les podcasts vous permet aussi de développer votre intelligence émotionnelle. Donc, approfondissez vos connaissances en intelligence émotionnelle avec des ressources comme l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Alors, ça, je crois que ce livre-là, il est intéressant, de Daniel Goleman. Donc, en conclusion, ici, qu'est-ce que nous pouvons ajouter? Développer et pratiquer l'intelligence émotionnelle vous permettra d'améliorer votre bien-être global. Je parle toujours des dimensions du bien-être. Donc, en vous aidant à gérer vos émotions et à mieux comprendre celles des autres. Cette compétence est essentielle pour établir des relations saines, gérer le stress et progresser dans votre vie personnelle et professionnelle. Enfin, en adoptant des pratiques simples au quotidien comme la pleine conscience, la réflexion personnelle, vous pouvez commencer à renforcer cette capacité. OK? J'espère que ce podcast, je perds mon français, vous a plu. Aimez ce podcast, mettez un like et partagez pour sûrement il y en a quelqu'un qui en a besoin d'écouter ce podcast. Ça peut changer la vie de quelqu'un, j'en suis convaincue. Et prenez surtout soin de votre bien-être. Car c'est ça que vous devez mettre en premier plan. Je vous fais plein de bisous et ciao.